Je m'appelle Trésor et aujourd'hui, je vais vous enseigner, vous montrer comment faire ses premiers pas à la guitare. C'est parti. Pour commencer, il vous faut une chaise sans accoudoir, une guitare et 1 heure par jour. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une guitare a 3 parties, 3 grandes parties essentielles. La première partie, c'est la tête de la guitare. La tête porte les chevilles ou les mécaniques qui servent à accorder la guitare, c'est-à-dire à serrer ou à desserrer les cordes selon le ton qui est défini. Entre la tête et le manche, vous avez le scié. Et sur le scié passent les cordes. Les cordes de la guitare portent chacune d'entre elles un nom. La corde de Mi, qu'on appelle Mi chanterelle. Ensuite, vous avez Si. Ensuite, vous avez Sol. Et puis Ré. La. Et Mi bourdon. Après le scié, nous avons directement le manche de la guitare. Le manche comporte des cases ou des touches qui sont séparées par des barrettes qu'on appelle aussi des frettes. Et ces cases et ces barrettes sont comptées en partant du scié. C'est-à-dire si on vous dit posez votre doigt à la 3e ou à la 4e case, vous comptez les cases partant du scié. Par exemple là, 1, 2, 3, 4. La 4e case se trouve là. Pareil pour les frettes, à la 12e frette, vous compterez les frettes en partant du scié. Et juste après, vous avez la caisse de résonance. Il amplifie le son que vous produisez avec votre main. Vous avez le choix entre jouer avec vos doigts ou utiliser ce qu'on appelle un médiator. Étant donné que vous commencez à la guitare, je vous encouragerai de prendre un médiator dont les dimensions figurent entre 0,6 et 0,90 mm d'épaisseur. Et sachez qu'en guitare, si vous jouez une seule corde, vous jouez une note. Et si vous jouez plusieurs cordes en même temps, comme ceci ou ça, ou même comme cela, vous faites un accord. Parce qu'un accord est une exécution simultanée de plusieurs notes. On va apprendre les accords. Sol majeur, Fa majeur et La mineur. Je sais que vous rencontrez plusieurs difficultés pour pouvoir reproduire exactement le son et l'entendre comme je le produis là. Tout simplement parce que vos doigts ne sont pas encore habitués à la guitare. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Et je vais vous donner une liste d'exercices qui vont vous aider au fait à pouvoir bien jouer ces accords. Jouez chaque corde sans pouvoir étouffer les autres cordes. C'est-à-dire, quand vous faites par exemple l'accord de Do majeur, veillez à ce que vos doigts ne puissent pas toucher les autres cordes. Parce qu'une fois que votre doigt a effleuré l'autre corde, cette corde sera étouffée. Vous aurez un son comme celui-ci. Et dès que vous avez perdu un son sur l'accord, vous n'avez plus joué l'accord. Parce que l'accord, c'est l'ensemble de tous ces sons. Pour cela, moi j'ai une astuce. Ce que je fais, c'est que je penche légèrement mes doigts vers la droite. Et ça marche bien avec l'accord de Fa majeur, parce que l'accord de Fa majeur, vous remarquerez, c'est pas facile à réaliser. Vous avez un doigt qui appuie directement sur 2 cordes. La première corde, le Mi, et la deuxième corde, le Si. C'est le premier doigt qui appuie sur les 2 cordes. Et pour pouvoir les réaliser, moi je vous donnerai cette astuce, c'est de pencher un tout petit peu vos doigts vers la droite. C'est-à-dire, ne laissez pas vos doigts comme ceci, debout sur les cordes, non. Ce serait un peu difficile, surtout si vous commencez. Vous les penchez légèrement comme ça, et vous verrez que ce serait beaucoup plus facile de pouvoir jouer l'accord de Fa majeur et jouer l'accord de Do majeur. Alors, la petite astuce aussi pour l'accord de Sol majeur, quand vous commencez, essayez de placer d'abord le 4e doigt.
vos doigts auront une grande difficulté de pouvoir faire cet écart. C'est pourquoi n'hésitez pas à pouvoir aider vos doigts de la main gauche avec votre main droite. On va jouer Do, on va jouer Sol, on va jouer La mineur, et puis on va jouer Fa. Ok? Mais pour cela, on va se donner une pulsion. Si vous avez un métronome, c'est l'idéal. Vous mettez votre 4 temps, ça fait tac, 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 tac. Et à chaque fois que vous avez 4 battements, vous essayerez de placer un accord. Pour commencer, ne commencez pas trop vite, ça ne sert à rien, vous n'y arriverez pas. Commencez très lentement, arrivez plutôt à faire les accords, et quand vous saurez faire les accords, vous pourrez augmenter le tempo. Si vous n'avez pas de métronome, ce n'est pas un problème. Essayez de jouer avec votre pied. Donnez-vous une pulsion, comme moi je peux faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En fonction de cette pulsion, je vais placer les accords. Je reprends 1, 2, 3, 4, Do, 2, 3, 4, Sol, 2, 3, 4, La mineur, 2, 3, 4 et Fa. C'est l'exercice à faire pendant minimum 20 minutes. Et pour arriver à faire cet exercice, vous devez arriver à déplacer vos doigts d'un accord à un autre. C'est ce que je disais. Pour cela, essayez d'abord de pouvoir jouer les accords sans pour autant les jouer à la main droite, c'est-à-dire juste les placer. Je vous donne un exemple. Je ne joue pas avec ma main droite, je place juste les accords. Sol, La mineur, Fa, Do, Sol, La mineur, Fa. L'avantage de travailler comme ceci, c'est que vous pouvez travailler à tout endroit. Au KFC, devant la télé, les autres sont en train de regarder leur émission préférée. Vous pouvez placer vos accords. Vous n'avez pas besoin de vous retirer. Vous n'avez pas besoin d'un moment de solitude à part pour pouvoir travailler le passage d'un accord à un autre. Et c'est ça le plus difficile dans l'apprentissage de la guitare. Ce n'est même pas la main droite qui doit venir plaquer ces accords. C'est plutôt la main gauche qui doit pouvoir déplacer ses doigts au travers chaque accord. Si vous arrivez à déplacer vos doigts facilement, sachez que vous avez fait le premier et le plus grand pas dans l'apprentissage de votre instrument.